parler aujourd'hui d'un business intemporel qui ne connaît pas la crise. Quelle que soit la période du monde dans laquelle on est, qu'on soit en guerre, qu'on soit en crise économique, qu'on soit en famine, qu'on soit en abondance, ce business aura toujours du marché. Donc si ça t'intéresse, reste avec moi pour le jingle, je vais t'en parler en détail, te donner tous les éléments pour que tu puisses toi aussi, si tu le souhaites, démarrer ce business-là assez rapidement. On se retrouve juste après. Bonjour à toi, je suis Franck Kenny, bienvenue sur ma chaîne. Ici, je parle entrepreneuriat, investissement, business. Et c'est la thématique qui t'intéresse, qui est aussi bien entendu la motivation, l'éducation financière. Je t'invite donc à t'abonner. C'est très simple pour t'abonner, c'est de cliquer sur un truc qui s'affiche juste en bas là, et activer la cloche de notification et tu es abonné. Ça ne prend pas 2 secondes. Si ce n'est pas encore le cas, fais-le maintenant avant de continuer à regarder la vidéo. D'autres choses à faire, c'est lorsqu'une vidéo te plaît, c'est de liker, laisser un commentaire et de partager en fait au programme de personnes parce qu'effectivement, il ne faut pas être chiche. En fait, il faut partager les vidéos pour que les gens puissent en inspirer. Et peut-être tu vas aider un copain, une copine, un membre de ta famille qui a peut-être écouté cette vidéo là, ça va l'inspirer et il pourra se lancer tout de suite après. Aujourd'hui, on va parler en fait de ce business-là, un business comme je dis qui ne connaît pas la crise, un business que tu peux lancer à tout moment, un business que même si tu es où dans le monde, tu vas trouver le marché. C'est le business du nettoyage. Je vais t'expliquer dans la vidéo d'aujourd'hui comment tu peux lancer ton business de nettoyage en 7 ou 8 étapes. Hein. On verra ensemble comment ça va se passer pour que tu puisses bien après aussi, que tu sois en diaspora ou que tu sois localement en Afrique, que tu puisses lancer ce business-là dès maintenant. Avant de parler de ce business-là, tu sais ce qu'il y a fait, il y a tes cadeaux qui sont en dessous toujours, hein, les e-books gratuits que tu peux télécharger, tu vas juste en bas, tu les regardes, tu prends ce qui te plaît et après tu regardes, tu m'envoies un commentaire, tu m'envoies un petit mail, tu me dis merci ou tu essaies de t'en inspirer pour lancer ton business, peu importe, il y a tout qui est en bas, tu vas les récupérer, ils sont à toi, c'est offert. Donc c'est parti maintenant pour comment lancer. Maintenant déjà, c'est quoi le problème? Aujourd'hui, tu sais qu'il y a beaucoup de personnes en Afrique surtout, une classe moyenne qui émerge. Avant, on avait des familles qui avaient ce qu'on appelle des bonnes ou des ménagères qui venaient faire tout à la maison. Elles s'occupaient du linge, elles s'occupaient des enfants, elles s'occupaient du sol, fait de laver, de faire le ménage, elles s'occupaient de la lessive, elles s'occupaient même de la cuisine, elles s'occupaient de tout en fait. Mais aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Aujourd'hui, avec l'évolution de la classe moyenne qu'on a sur le continent africain, les gens maintenant veulent avoir des personnes qui veulent faire des activités particulières ou même travailler avec des entreprises parce que beaucoup ont eu des déceptions, des vols, d'autres gros problèmes avec les ménagères qu'ils avaient à la maison. C'est le cas pour les entreprises comme pour les particuliers. Hein, parce que les entreprises aujourd'hui veulent plus travailler avec des prestataires de services qu'avec des individus. Ça veut dire que ce soit pour les ménages ou que ce soit pour les entreprises, il y a un marché aujourd'hui, un besoin qui est présent parce que comme j'ai dit, les particuliers, la classe moyenne, elle évolue, elle veut travailler avec des prestataires qui vont garantir un niveau de qualité. Les entreprises aussi évoluent, en fait, elles ont l'habitude de travailler avec des prestataires pour pouvoir justement assurer une qualité de service. Donc c'est là aujourd'hui, l'entreprise de nettoyage a tout son sens. Maintenant, tu peux faire une entreprise de nettoyage qui peut faire beaucoup de choses en fait. Tu peux nettoyer les maisons. C'est-à-dire nettoyer ce qui va être le sol, les murs, le portail, tout ça. Tu peux nettoyer les voitures, tu peux nettoyer les bureaux, tu peux nettoyer les tapisseries. En fait, il y a plusieurs choses que tu veux faire dans le nettoyage. Donc, première étape, c'est d'abord ça, c'est de choisir dans quel secteur du nettoyage tu veux te lancer. C'est d'abord ça qu'il faut que tu regardes parce qu'il y a tellement de choses à faire. Et tu ne peux pas commencer partout. Dans les entreprises qui aujourd'hui nettoient un peu tout, ne vont pas commencer à tout faire. Elles ont d'abord commencé quelque part avant d'étendre à la demande. Ça veut dire, par exemple, tu peux peut-être commencer à juste faire le ménage du sol chez tes particuliers. Et après, quand tu viens faire le ménage du sol, il peut te demander est-ce que tu peux nettoyer sa voiture, est-ce que tu peux nettoyer ses vêtements. Et au fur et à mesure, en fait, qu'il te demande des services, tu peux les rajouter à ton catalogue. Mais ne commence pas partout. Surtout si tu as peu de moyens, tu vas être coincé. Tu es de la diaspora, tu peux commencer à envoyer peut-être un ou deux équipements pour commencer à tester. Si tu veux commencer par le sol, peut-être un aspirateur à eau, un aspirateur peut-être qui va aspirer le sol, peut-être une serpillière automatique. Tu peux envoyer 2-3 produits pour commencer par le sol et au fur et à mesure, tu peux te lancer. Ça va faire moins de 1000 € ça, hein, pour commencer. Moi, j'ai testé déjà, c'est moins de 1000 €. J'aime encore le matériel ici à la maison. Tu peux envoyer ça et tu peux commencer avec. Donc, première étape, c'est de choisir dans quel créneau du nettoyage tu veux te lancer. Deuxième étape, en fait, j'en ai parlé un peu dans la première étape, c'est de voir les équipements dont tu as besoin. Si tu veux te lancer dans le nettoyage du sol, que ce soit pour les particuliers, les entreprises de matériel, il est différent.
Parce que les entreprises, il y a encore notre créneau d'entreprise qui est le créneau des chantiers. C'est-à-dire des personnes en fait qui font des projets, des chantiers, qui construisent des bâtiments. Et à la fin des chantiers, c'est tellement sale, ils ont besoin de nettoyage. Donc ça veut dire, ça dépend de comment tu veux te lancer. Tu veux lancer des entreprises, il faut aussi que tu spécifies. Soit c'est les bureaux, soit c'est les usines, soit c'est les chantiers. Et en fait, il y a plusieurs créneaux. Et c'est par rapport à ça que tu vas choisir ton matériel et tes équipements. Si c'est les particuliers que tu veux faire, il y a aussi le matériel pour les particuliers. Par exemple, un aspirateur pour une maison ne sera pas le même aspirateur que pour une usine ou pour un chantier. Donc ça veut dire que quand tu vas spécifier en première étape, là où tu veux te lancer, deuxième étape, tu seras les matériels et équipements dont tu as besoin de les acheter. Moi, je te recommande vraiment d'acheter, c'est mieux d'acheter de la bonne marque européenne d'occasion que des matériels peut-être qui est de moins bonne facture mais qui est asiatique. Il y a de très belles marques européennes encore que tu peux trouver avec des prix très intéressants que tu peux acheter et tu achemines ça sur le continent africain pour commencer à faire les travaux ou tu peux même trouver le matériel localement, ça dépend. Donc, deuxième étape, c'est de laisser le matériel et équipement dont tu as besoin, que ce soit le matériel pour travailler, que ce soit les produits. Tu peux commencer à le faire en étape numéro 2 pour avoir déjà un budget pour commencer à te lancer. En troisième étape, maintenant, il faut que tu aies un personnel avec qui tu vas travailler et que tu vas former. Ça veut dire, parce que même faire le ménage, ça s'apprend. Hein? On ne fait pas le ménage comme ça au lendemain. Pour faire le ménage, il faut former les gens qui vont faire le ménage. Ça veut dire, soit tu te formes toi-même et tu vas les former sur place, soit tu as quelqu'un qui fait déjà ça, avec qui tu peux les envoyer te former. Les gens pensent que le ménage, en fait, on se lève le matin comme ça, on va le faire. Non, il faut former les gens pour faire le ménage. Il y a des règles, en fait, pour être plus efficace. Même pour nettoyer des vitres, il y a des règles. Donc, troisième étape, quand tu as le créneau dans lequel tu vas te lancer, quand tu as les machines, maintenant, il faut trouver le personnel qui est adapté et le former. Parce que souvent, c'est ça le problème qu'on a en Afrique, c'est que les gens vont aller prendre des personnes qui ne vont pas former et après ils vont leur gronder, qui n'ont mal fait leur travail, alors qu'ils n'ont pas appris comment faire. Donc, soit tu prends quelqu'un qui fait déjà ce travail-là et tu le testes pour voir s'il est haut niveau et qu'il est capable de faire du bon boulot, soit toi-même tu vas former les gens, si tu connais, tu vas les former ou tu leur payes une formation pour qu'ils apprennent à faire le ménage, que ce soit sur les particuliers, que ce soit sur les entreprises de façon efficace. Donc, c'est très important d'avoir le bon personnel et surtout un personnel qui est formé. Étape numéro 4, maintenant que tu as le personnel et que tu as des équipements, il faut que tu trouves des clients. Mais bien entendu, je pense que trouver des clients, tu dois commencer beaucoup plus haut en fait. Parce que trouver des clients, c'est un processus qui se fait dès que tu crées ta société. Parce que tu vas chasser des clients sur le digital. Aujourd'hui, on a des réseaux sociaux qui sont une opportunité incroyable en fait pour trouver des prospects, des clients, des leads. Ça veut dire que quand tu vas créer ta société, tu peux créer ta page Facebook, ton réseau Instagram, ta page Instagram, pardon, ta page TikTok, peu importe. Tu peux maintenant voir les moyens que tu as besoin pour pouvoir trouver des clients. Et tu vas commencer à faire de la prospection sur ces réseaux-là, soit à faire de la publicité payante, soit à faire des contenus organiques. Tu peux commencer à travailler sur Internet pour trouver tes clients. Après, derrière, c'est comme moi je recommande localement. On va prendre deux cas précis. Si tu veux travailler avec les particuliers, ne sois pas dispersé. Ne commence pas à vouloir couvrir toute une ville qui fait peut-être Abidjan ou Dakar. Non. Commence par un quartier, même le quartier où peut-être tes parents habitent, le quartier peut-être où tu as construit. Commence par un quartier. Commence déjà par conquérir ce quartier-là avant d'aller chercher beaucoup plus loin. Mais les personnes ont souvent ce syndrome du diasporien où ils arrivent comme ça, ils font une boîte de nettoyage, ils veulent conquérir tout de suite tout le pays. Ça ne marche pas comme ça. Donc commence par un petit quartier, mais imagine seulement si c'est les particuliers et que tu réussis à avoir 100 maisons dans ton quartier qui te confient le ménage de leur maison, c'est déjà un gros marché pour toi. Donc ne cherche pas à trop essayer de chercher. Même avec quand tu as fait ta pub Facebook, il faut que tu localises en fait. Tu localises précisément pour pouvoir cibler les personnes dans ton quartier ou dans une zone précise. Ça, c'est pour les particuliers. Ne commence pas à vouloir tout viser. Maintenant, pour les entreprises, c'est pareil. Il faut que tu sélectionnes un créneau précis. Si c'est les bureaux, choisis un bureau peut-être où tu as déjà des connaissances, un bureau où tu as des connexions. Commence à prospecter par là pour essayer d'avoir des premiers contrats. Si c'est les chantiers, tu n'auras pas le choix. Il faudra envoyer les gens aller prospecter sur les chantiers pour voir les gens qui construisent. Il faut passer par des entreprises de construction, essayer de les démarcher pour voir ton activité. Donc, c'est comme ça que tu cherches les clients en fait. C'est quand ne commence pas à vouloir chercher trop de clients. Commence déjà à vouloir tester ton modèle économique. Parce que derrière, tu vas devoir établir tes prix. Tu vas devoir faire des devis, tu vas devoir calculer tes marges, tu vas vouloir gérer tes employés. Il faut commencer par petit, par très petit pour tester ce modèle-là avant de vouloir beaucoup grandir. Mais l'erreur que les gens font toujours, c'est que dès qu'ils arrivent, ils disent « Oh, je maîtrise ». Ils font des grosses choses. Après, c'est compliqué pour eux de pouvoir suivre. Donc, commence petit, teste ton modèle économique, teste tes employés, teste tes clients, teste tout ce process-là. Et quand c'est bon, maintenant, tu peux commencer à t'élargir petit à petit. En étape 5 maintenant, ça va être, tu vas faire du marketing pur et dur. Du marketing en ligne et hors ligne. Hors ligne, ça veut dire qu'il va falloir que tu ailles maintenant rencontrer les clients dans les endroits où ils sont. Quand tu as déjà fait du tapage en ligne, maintenant il faut que tu ailles peut-être voir si tu veux les particuliers, les gens qui ont les moyens de s'offrir le ménage à domicile, par exemple qui travaillent dans des grandes sociétés comme les banques,
les multinationales, les ambassades, des trucs comme ça. C'est là où tu dois aller prospecter. Donc, il faut que tu aies un commercial qui a peut-être des flyers, qui va aller distribuer là-bas, qui va peut-être aller distribuer aussi dans les endroits où il y a une forte population, mais une population qui est qualifiée. Il ne faut pas l'envoyer distribuer ça au marché d'Abobo ou je sais pas, au marché de Yaoundé où on vend les poulets, aux gens qui vendent les poulets là-bas. Ce n'est pas ta cible. Ta cible, c'est ceux qui sont dans les bureaux, et ceux qui ont les moyens, ceux qui peuvent s'offrir ce service-là. Il faut que tu ailles vers eux en présentiel et en distanciel. Après, derrière les entreprises, c'est pareil. Il faut d'abord que tu t'habilles sur une liste d'entreprises qui pourraient être intéressées par ton service, mais surtout ne fais pas l'erreur de te lancer dans les marchés publics au départ. Ne fais pas cette erreur-là. C'est que tu vas payer ça très cher. Donc, oublie les entreprises publiques. Oublie les entreprises publiques, c'est les entreprises privées. Les entreprises privées qui vont aussi te payer, qui ont une certaine signature pour pouvoir, une certaine signature, je vais dire une bonne presse en fait, une bonne réputation pour travailler avec eux. Parce que tu t'amuses en fait à travailler avec le public. Ou les entreprises qui ne payent pas, je t'assure que ton business est mort-né, quoi. Donc, réfléchis bien dessus, établis bien ta stratégie marketing, réfléchis bien sur qu'est-ce que tu veux cibler en premier et vas-y, mollo, tu verras que ça va aller. Et maintenant, quand tu as fait cette étape-là, la sixième étape que tu as fait maintenant, c'est de voir comment est-ce que tu vas grandir. Maintenant, quand tu auras conquéri un quartier, tu auras déjà sécurisé 2-3 bureaux, 2-3 chantiers, 2-3 endroits où on va te permettre de venir travailler. Maintenant, il va falloir que tu testes, que tu étendes ton business, quoi. Maintenant, soit tu t'ouvres, tu as deux façons de faire. Soit tu vas l'étendre de façon horizontale, ça veut dire que tu vas devoir maintenant conquérir d'autres zones géographiques avec le même produit. Soit tu fais vertical, ça veut dire que tu rajoutes en fait des produits, des services, par rapport à ce que tu proposes déjà au départ. Ça doit voir comment ça va évoluer. Mais avant de faire ça, il faudra t'assurer que ton modèle économique il est solide, que tes services sont recommandés et qu'ils sont bien, que tu as le bon personnel et que tu as de bonnes marges. Après, maintenant, si on revient au budget, le budget dépend vraiment de comment tu veux te lancer. En termes de budget, je pense que tu peux commencer, si tu veux faire le budget pour les ménages, avec 1000 €, je pense que tu commences. 1000 €, tu peux acheter un aspirateur, tu peux acheter une serpillière, les serpillères en fait qui permettent de bien nettoyer le sol, les serpillères à vapeur. Tu peux acheter tout ce qui va être détergent. Avec 1000 €, tu peux commencer, c'est pour les particuliers, c'est pas un truc qui est élevé. Avec 1000 €, tu peux tester déjà avec certains matériels ici et tu peux commencer. Je peux te donner quelques listes de matériel que j'ai acheté. Pour commencer à tester, tu peux commencer avec ça. Maintenant, si tu veux faire côté industrie et usine et tout ça, c'est autre chose. C'est un autre type de matériel qui va être un budget un peu plus élevé. Je pense qu'il faut compter entre 3 et 4 000 €. Tu vas aller beaucoup plus loin. Ça, je ne pense que pour le ménage, hein, pour laver le sol. Maintenant, si tu veux maintenant aller plus loin, laver les voitures, faire de Karcher, il y a d'autres produits que tu vas devoir acheter. Donc, je pense que tu peux facilement commencer entre 1000 et 5000 € pour tester. Donc, pour tester cette activité-là et commencer vraiment à te lancer. Donc, voilà, j'espère que la vidéo t'a intéressé, que ces étapes-là ont été bien expliquées pour toi. N'hésite pas à laisser un commentaire si tu as des questions. Mais sache que ce business de nettoyage, c'est un business qui a un potentiel qui est élevé parce que quand il y a la crise, on se salit. Quand il n'y a pas la crise, on se salit toujours. Quand il y a la guerre, ça se salit. Quand il y a, en fait, tout le temps, on va devoir nettoyer. On ne peut pas vivre dans la saleté. Donc, ça veut dire que tu as un créneau, un potentiel qui est énorme. Et c'est un marché comme le marché des pizzas, en fait. La part du gâteau est tellement grande qu'on ne soit pas inquiet ou inquiète s'il y a déjà 2-3 personnes sur le marché. La part du gâteau est tellement grande que si tu arrives avec une bonne stratégie, tu vas te faire ta place. Il n'y a pas de photo, quoi. Donc, il faut juste avoir la bonne stratégie. Après, c'est que je t'ai dit au fur et à mesure, là, étape 1, ainsi de suite. Et tu vas devoir lancer ton activité de nettoyage sans souci au pays. J'espère que la vidéo t'a intéressé. Mets-moi en commentaire, abonne-toi et dis-moi ce que tu en as pensé. Et d'ici là, prends soin de toi. C'était Franck Kenyé. À très bientôt. Ciao, ciao.